Well, ladies and gentlemen, bien, la énième émission que l'on fait aujourd'hui et le thème qu'on va aborder maintenant, c'est le cœur. Le cœur, beaucoup de personnes parlent souvent du cœur et dans la Bible, le mot cœur revient souvent, mais je me pose souvent la question, est-ce que les gens comprennent bien quand Dieu parle du cœur? Est-ce qu'il s'agit simplement de ce muscle qui est un organe du corps humain qui bat et qui envoie des pulsions et qui envoie le sang partout dans le corps? Ou s'agit-il de l'esprit, de la tête? De quoi Dieu veut parler quand il parle du cœur? Donc pour ce faire, nous allons aller dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 6 à partir du verset 5. Je vous en prie, si vous avez une Bible, prenez donc votre Bible. La Bible que j'utilise, c'est celle-ci. Je vous la montre. Voilà. Voilà. C'est une Bible toute simple. Ceux qui vont dans les Fnac, les Virgin, chez les libraires, ils peuvent l'avoir. Elle ne coûte pas très très cher. Elle ne coûte pratiquement rien du tout. Donc, je vous ai donc dit le premier chapitre. Premier chapitre, Genèse chapitre 6, verset 5. Ok, donc je vous lis le passage. Il dit: L'Éternel vit que les hommes commettaient beaucoup de mal sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient constamment et uniquement vers le mal. Voyez ce dont je vous ai dit, le cœur. Les pensées de leur cœur se portaient constamment et uniquement vers le mal. C'est quand même étrange. L'Éternel Dieu, en tout cas pour ceux qui croient, il dit que les pensées du cœur des hommes ne se portaient constamment que vers le mal. Donc le cœur a des pensées, mais un muscle pense-t-il? Il faut se poser la question. Donc pour ce faire, nous allons poursuivre sur le cœur. Et j'ai un autre passage qui est un peu plus édifiant. Je vais vous citer en fait 3 ou 4 passages aujourd'hui et au jour le jour, chaque jour un peu plus pour que vous puissiez découvrir un peu plus. Le second passage, c'est dans le livre toujours de Genèse, Genèse chapitre 8, verset 21. Genèse chapitre 8, verset 21. Alors, il est écrit, l'Éternel perçut une odeur agréable et se dit en lui-même, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, car l'orientation du cœur de l'homme est mauvaise dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tous les êtres vivants comme je l'ai fait. Vous voyez, il précise encore que l'orientation du cœur de l'être humain est mauvaise dès sa jeunesse. Ça veut dire que s'il n'y a pas de guide, s'il n'y a pas de père, de mère, s'il n'y a pas d'éducateur, s'il n'y a pas de protecteur, eh bien celui-ci ne pourra pas discerner de lui-même automatiquement ce qu'est le bien, ce qu'est le mal. Et l'ennemi, qui est l'esprit du diable, parce que Dieu est un esprit, mais le diable aussi est un esprit, l'ennemi donc pourra prendre avantage du manque de protection, du fait qu'il soit livré à lui-même comme une proie, comme une brebis qui est sans berger, pour pouvoir donc l'attaquer et le dévorer ou en faire ce qu'il veut. Donc pour ce faire, nous allons donc continuer encore pour mieux édifier. Genèse chapitre 20, verset 4. Genèse chapitre 20, verset 4. Genèse chapitre 20, verset 4. Voyons ce qu'il est écrit. Ah, là par contre, c'est un peu plus intéressant. Là, ça nous parle de Abimelech et de Abraham et de Sarah. Donc, je vais commencer à partir du verset 4 et je vais vous lire en fait jusqu'au verset 7. Abimelech, qui ne s'était pas encore approché d'elle, répondit, Seigneur, détruirais-tu même une nation juste? Ne m'a-t-il pas dit qu'elle était sa sœur? Et qu'elle-même n'a-t-elle pas dit qu'elle était son frère? Pardon, je vais reprendre parce que je pense que j'ai du mal lire, j'ai dû commettre quelques fautes de lecture. Vous allez pardonner mes petites erreurs, s'il vous plaît. Abimelech, qui ne s'était pas encore approché d'elle, répondit, Seigneur,
détruirais-tu même une nation juste? Ne m'a-t-il pas dit qu'elle était sa sœur, et elle-même n'a-t-elle pas dit qu'il était son frère? C'est avec un cœur intègre, vous voyez, il dit c'est avec un cœur, là c'est Abimelech qui parle, et Abimelech dit c'est avec un cœur intègre et des mains innocentes que j'ai agi. Donc Abimelech a agi avec un cœur intègre, ça veut dire que son esprit était droit, honnête, il ne cherchait pas la ruse, il l'a cherché à savoir si elle était mariée ou pas. C'est pour ça qu'il a posé la question, et comme il lui a répondu, et elle lui a répondu qu'ils étaient frères et sœurs, donc ça ne posait aucun problème. Alors nous poursuivons. Dieu lui dit Dieu lui dit dans son rêve, je sais moi aussi que tu agis avec un cœur intègre. Donc Dieu savait que Dieu connaît le cœur, et il lui répond, je sais que tu agis avec un cœur intègre. Si bien que je t'ai moi-même empêché de pécher contre moi, c'est-à-dire de transgresser, de coucher avec elle ou de faire autre chose. Bon, c'est ça qu'il veut dire quoi. Voilà pourquoi je n'ai pas permis que tu la touches. Maintenant, rends la femme de cet homme, car c'est un prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Maintenant donc, l'Éternel qui parle à Abimelech dans un songe, dans un rêve, lui dit, je t'ai moi-même empêché de pécher contre moi, je t'ai moi-même empêché de la toucher. Pourquoi? Mais parce qu'il lui explique, c'est la femme d'un prophète. Et qu'est-ce que c'est qu'un prophète? Un prophète est plus qu'un ami de Dieu. Un prophète, c'est celui qui proclame les oracles de par Dieu. Donc c'est l'homme de Dieu, par qui Dieu passe. Et comme c'est l'homme de Dieu, c'est sa personne, Dieu n'accepte pas que Abimelech, bien qu'il soit roi, bien qu'il soit riche, il puisse prendre cette femme-là. Et il le prévient en lui disant que si jamais tu transgresses, c'est la mort qui t'attend. Donc ici, il faut comprendre qu'il ne faut pas prendre la femme d'un prophète, ni la femme d'autrui, et il ne faut pas jouer avec ces choses-là. L'infidélité peut être sanctionnée par la mort. Et ceci, ce sont les choses du cœur. C'est pour ça qu'à plusieurs reprises, Jésus parlait souvent du cœur, et il faut comprendre que le cœur, ce n'est pas simplement les sentiments, les émotions, c'est aussi des valeurs moraux, que sont la fidélité, et ce sont des choses qui sont appréciables. Quelquefois, tu peux avoir les moyens financiers, tu peux avoir tout ce qu'il faut, tu peux avoir les gens à tes pieds, mais Dieu peut te faire comprendre que telle chose, lui n'est pas d'accord. Tout simplement, pourquoi? Parce que c'est lui qui décide, ce n'est pas l'homme qui décide, il n'appartient pas à l'homme de diriger ses propres pas. Voilà donc les 3 versets, je pense que c'est suffisant pour vous édifier. Demain, nous allons poursuivre avec d'autres versets et chapitres qui concernent le cœur. Soyez bénis dans vos cœurs et que justement les ténèbres de vos cœurs soient illuminées par la parole de vie.